Cette histoire se passe aux États-Unis. Un homme nommé David habite actuellement le quartier de Borough Park à Brooklyn. Et comme tout bon chassid du rabbi, on peut voir dans sa maison, accroché au mur, un immense portrait du rabbi de Lubavitch. Un jour, un juif d'origine hongroise vint lui rendre visite. Et David, qui le connaissait, lui dit « Eh bien, ça fait des années que je ne t'ai pas vu. Où étais-tu jusqu'à présent ?» Et l'autre de répondre « J'ai habité quelques années en Israël, tu sais. » Et il regarde pensivement la photo du rabbi accrochée au mur. « Il faut que je te raconte, dit-il à David, qui est votre rabbi. J'ai été le témoin oculaire d'une histoire merveilleuse et incroyable, un véritable miracle auquel j'aurais eu du mal à croire si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Dans le moshav où je résidais, une femme avait des accouchements difficiles et dangereux. Elle avait rendu visite à tous les tzadikim d'Israël. Elle avait pèleriné sur de nombreux tombeaux, mais rien n'y fit, et sa situation était préoccupante. On lui a conseillé finalement d'écrire au rabbi de Lubavitch, à Brooklyn. Ce qu'elle a fait. La réponse ne tarda pas, assez étonnante. Voilà ce qu'écrivait le rabbi à cette femme. À proximité du moshav où vous résidez, il y a une source. À côté de cette source se trouve une usine. Lorsque la journée de travail se terminera, à 17h, votre mari se tiendra près de la porte de l'usine et comptera les ouvriers qui en sortiront. Puis il suivra le 10e ouvrier chez lui. C'est étonnant, n'est-ce pas, comme conseil. Voilà ce qu'écrivait le rabbi. Et la femme dit à son mari, tu vas faire exactement ce qu'il te dit, et puis c'est tout. Il s'est rendu à l'usine, qui se trouvait près de la source, il s'est placé à côté de la porte, il a attendu 17h, et dès que les ouvriers ont commencé à sortir, il a compté 1, 2, 3. Ah, voilà le 10e, je le suis. Un ouvrier comme les autres, avec une casquette, une salopette, rien de spécial, hein. Il l'a suivi. L'homme est arrivé chez lui, sa maison n'avait rien de spécial, il a ouvert la porte, il est entré et il s'est enfermé. Le mari est resté dehors quelques instants, puis il s'est décidé à frapper à la porte. Le rabbi ne lui avait-il pas demandé de suivre cet homme? Alors il a tapé à la porte plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Et l'homme lui demande ce qu'il veut. Et il répond qu'en fait, il ne sait pas lui-même pourquoi il est là, mais que c'est le rabbi qui lui a dit de le suivre. Voilà, il lui raconte les directives du rabbi. Il a donc, je me suis conformé aux paroles du rabbi, je vous ai suivi parce que vous étiez le 10e ouvrier. À ce moment-là, l'étonnement a été incroyable sur le visage de cet homme. Il a été stupéfait et il a répondu « Si grande est donc l'élévation de votre rabbi ?» Alors il a fait signe à l'homme d'entrer. Il m'a retrouvé jusqu'ici, attendez un instant. Donc il fait signe à l'homme d'entrer et il lui dit « Donc, c'est votre femme qui a des problèmes pour accoucher, c'est ça ?» Il est revenu avec des carrés de sucre dans la main. « Prenez ceci, dit-il au mari. Vous devez savoir qu'à cet instant précis, votre femme est en train d'accoucher, et grâce à Dieu, votre fils est venu au monde et il est en bonne santé. Mais l'accouchement, cette fois-ci c'est bien passé, mais au cas où il y aurait des récidives d'accouchement difficiles, voici ces carrés de sucre qui vous serviront pour les prochaines fois. Si le même problème se pose, votre épouse en mangera et se sentira soulagée. » Le mari quitta alors le juste cachet de Tzadik Nistar, et de retour chez lui, il a trouvé sa femme et l'enfant en bonne santé, grâce à Dieu, ils étaient tous très heureux. Et cette histoire, conclut l'homme, je n'ai pas entendu quelqu'un la raconter, je ne l'ai pas lue dans un livre, je l'ai vue de mes propres yeux, entendue de mes oreilles. C'est la raison pour laquelle, mon cher David, chaque fois que je vois un portrait du rabbi, une intense émotion s'empare de moi.